aujourd'hui, on peut retenir que le travail domestique non rémunéré pèse plus lourd que tout le secteur primaire du Sénégal. C'est-à-dire, les estimations que nous avons en 2019 nous montrent que le travail domestique non rémunéré, c'est environ 19% en termes de poids, 19% du PIB. Là où le secteur primaire est autour de 15%. Et dans ces 19%, 17% sont le travail des femmes exclusivement, 2% celui des hommes. Donc, ça veut dire que rien que le travail des femmes qu'elles font à la maison, c'est beaucoup plus en termes de volume, c'est beaucoup plus important que tout le travail qui est fait dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, la sylviculture. Donc, pour donner une idée de l'importance de ce secteur. Mais, comme on le voit, ce travail est invisible. Il est invisible, mais il participe au bien-être de chacun d'entre nous. Si nous sommes là aujourd'hui en train de parler, c'est parce qu'à la maison, ce travail a été fait pour qu'on puisse se lever le matin, manger, etc., avant de venir travailler. Donc, il participe au PIB, mais il n'est pas comptabilisé dans le PIB. C'est un travail qui est non comptabilisé, c'est pour ça qu'il est appelé c'est pour ça qu'on le connaît sous le nom non rémunéré. Les analyses de progrès économique traditionnels ne considèrent que les activités qui génèrent du revenu. Les soins familiaux, que ce soit les soins directs que vous fournissez, s'occuper des enfants, des personnes âgées, préparer un repas, ou les soins directs ou indirects, aller chercher de l'eau, aller faire les courses. C'est du travail, ça représente un temps de travail dans la journée, puisque vous pourriez vous faire remplacer, vous pourriez employer quelqu'un pour le faire. Donc c'est bien que c'est du travail, mais ce sont des activités qui ne génèrent au sein de la famille aucun revenu et qui ne sont pas comptabilisées dans le PIB et dans l'économie nationale. Les travaux qui ont été menés par le CREG valorisent ce temps de travail grâce notamment à des études d'utilisation du temps. Des enquêtes ont été menées auprès de tout le monde pour comprendre les différentes activités menées. Et il se trouve que ces soins familiaux peuvent comptabiliser jusqu'à 22 heures par semaine pour une femme en particulier. Et si on le valorise, si on remplace par la valeur marchande de ce temps-là, on se rend compte qu'en fait, cette force de travail contribue effectivement au PIB. Cette force de travail donne l'image réelle de la force de travail du pays. Donc quand on veut qu'on regarde la force du travail national, si on ne considère que les activités qui génèrent du revenu, on se prive de tout un aspect de la force de travail de la population. Ce travail domestique non rémunéré, on ferait mieux de l'appeler, sur le conseil de la présidente de la commission santé et affaires sociales de l'Assemblée nationale hier, qui a dit on devrait l'appeler travail non comptabilisé. Elle avait entièrement raison. Donc la problématique, ce n'est pas que le travail ne soit pas rémunéré. La problématique, c'est ces soins domestiques, ces soins familiaux, sont indispensables pour l'équilibre de la famille, sont indispensables pour l'équilibre de la communauté et de la société. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour que les politiques publiques puissent aussi supporter cette fonction de fourniture de soins au sein de la famille, fonction sans laquelle il n'y a plus d'équilibre familial, il n'y a pas de société résiliente, etc. C'est un travail que les femmes assurent majoritairement par rapport aux hommes. Si on se réfère aux études que l'ANSD nous a délivrées sur le time use survey, c'est-à-dire l'usage du temps par les femmes et les hommes, on s'est rendu compte que l'étude nous dit que la femme occupe 21% d'heures de travail par semaine par rapport à l'homme qui ne fait que 8%. Et si on désagrège, l'écart est encore énorme. Tout à l'heure, peut-être le professeur y reviendra parce que c'est lui qui détient les chiffres. Mais ce que nous demandons, et je voudrais vraiment que ce soit compris ainsi, ce n'est pas parce que les femmes demandent à ce que ce travail puisse être payé, je ne vais pas utiliser le terme rémunéré, non, mais que ce travail puisse être valorisé et que les mesures qui ont visé l'allègement des travaux des femmes, l'amélioration de leurs conditions puissent prendre davantage en compte cette dimension. Parce que si les femmes libèrent un temps par rapport aux gains qu'ils auront au niveau des tâches domestiques, elles pourront mener des activités économiques ou mener une activité professionnelle tranquille, qu'elle soit dans l'administration publique ou dans le secteur privé. Et nous qui sommes dans le secteur public, nous savons bien que parfois les femmes ont des contraintes liées
à ce travail de soins. Soit c'est la fourniture de soins aux enfants, aux personnes âgées, aux maris, entre autres membres de la famille et même de la communauté. Et cela leur permettrait davantage d'équilibrer leur vie familiale et leur vie professionnelle. C'est l'objectif recherché, mais mieux, la valorisation de ce travail également permettrait de mesurer de manière adéquate la contribution des femmes dans l'économie.